Bonjour à tous et bienvenue. Il est 13h33. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Et pour ceux qui suivent les webinaires avec nous, aujourd'hui, nous avons quelques petites minutes de retard. Bonjour Mallory Métral. Bonjour Charlène, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver aujourd'hui et surtout, merci d'être là. Merci de porter attention à ce sujet. Voilà, donc ravie de passer ces 45 minutes en votre compagnie. Exactement. Nous attendons 80, presque 100 personnes en ce début d'après-midi. Vous le savez, pour les habitués, j'aime bien commencer à 13h33. Étant donné que nous sommes arrivés un tout petit peu en retard, qu'il est 34, je laisse encore quelques secondes avant de lancer officiellement le début de ce webinaire et de commencer. On vous laisse rentrer progressivement en espérant que tout le monde aille bien. Peut-être que vous préparez comme moi la rentrée de vos enfants à l'école demain, je ne sais pas. C'est demain le grand jour? Pour les miens, ça sera demain le grand jour. Retour à une vie à peu près normale, à peu près. Voilà. Si vous avez la moindre difficulté technique, n'hésitez pas à m'en faire part via le chat. Je vous rappelle pour les nouveaux que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Bonjour Arnaud, bonjour Charles, aucun retour de son, bonjour Elodie. On est perdu, je tenais à ce 13h33, nous dit Arnaud, pas d'inquiétude, il est 35, on va commencer. Allez, encore quelques secondes. Si vous avez un problème de son, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose pour vous. Pas d'affichage à l'écran de la présentation de Mallory, c'est normal, cela va arriver. On va d'abord les présentations et on vous partagera le support, bien sûr. Ok, allez, écoutez, je vous propose de commencer. Il est 13h35. Je lance officiellement ce webinaire. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis donc Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et je suis ravie de vous accueillir pour ce 21e webinaire en live, bien sûr. Il s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des chefs d'entreprise que nous avons intitulé « Dirigeants, préparer la reprise ». Aujourd'hui, j'accueille Mallory Métral. Vous êtes coach professionnel et formatrice pour CCI Formation, entre autres. Bonjour Mallory. Bonjour Charlène, bonjour à tous. Bienvenue. Donc, nous avons rendez-vous ensemble pour 45 minutes de présentation, d'échange et de questions-réponses. Nous avons convenu avec Mallory que je serai le relais de vos questions, que vous pourrez les poser au fil de l'eau pour qu'elle puisse directement y répondre. Je rappelle simplement les règles du jeu. Le support vous sera partagé. Il vous sera envoyé par email à l'issue de cette présentation. Le webinaire est enregistré. Vous pourrez également le voir en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà, vous savez tout. Mallory, je vous laisse la main. Merci Charlène. Alors encore une fois, bienvenue à tous et surtout un grand merci à vous de l'intérêt porté à ce sujet. Je vais vous partager tout de suite ma présentation que je vais vous commenter. Et n'hésitez pas surtout à poser vos questions et voilà, que ce soit interactif. Et sentez-vous à l'aise de poser vraiment toutes les questions qui vous viennent. Alors voilà, donc il s'agit aujourd'hui d'aborder un sujet qui concerne en fait comment gagner en agilité commerciale pour finalement booster ses ventes. Ce sujet en fait, c'est un sujet qui nous amène un peu à questionner nos modes de fonctionnement. Et donc, nous allons balayer ensemble trois axes essentiels. Le premier, eh bien, comment naviguer dans ce changement que nous vivons tous actuellement, ce changement qui nous pousse à évoluer, à s'adapter. Également aborder un autre sujet qui est finalement mieux se connaître soi-même. Et enfin, la méthode Four Colors, qui est la méthode qui permet de rentrer dans cette agilité relationnelle de façon à booster ses ventes. Alors pour commencer, je vais passer rapidement, mais effectivement, Charlène m'a présenté déjà. Ce que j'ai envie juste simplement d'ajouter, c'est que ma mission, effectivement, je suis coach professionnelle et formatrice, mais c'est surtout que j'ai l'intime conviction que chacun d'entre nous, on a tous des super pouvoirs. Il faut simplement les mettre en lumière. Et je vous propose donc de vous accompagner dans ce chemin-là. Le mien, c'est j'ai la capacité de pouvoir développer vos talents.
Alors pour démarrer, Charlène, je te propose, si tu veux bien, de lancer peut-être le premier sondage. Oui, allez, c'est parti. Avec plaisir. La première question est quelle est votre fonction service? Voilà, on vous laisse le temps de répondre directement en cliquant sur l'une des réponses proposées, direction générale, ressources humaines, direction commerciale ou consultant. Voilà, si le clic ne fonctionne pas, simplement sortez du mode plein écran ou le contraire. Normalement, tout devrait bien fonctionner. Voilà. On me précise, Mallory, qu'on ne voyait pas votre présentation. En effet, vous ne l'aviez pas encore partagée. Ça sera juste après le sondage. Pas de problème. Allez, vous êtes plus de 80% à avoir répondu. Je ferme le sondage et puis je le partage pour que Mallory, vous puissiez également le voir. Ok. Vous le voyez, c'est tout bon? Oui, oui, je vois Charlène, c'est très bien. Donc voilà, merci d'avoir répondu. Ça permet effectivement d'ajuster un petit peu les propos au regard de vos centres d'intérêt et des missions que vous occupez aujourd'hui. Eh bien, très bien, parfait. Beaucoup de donc direction générale principalement. Parfait. Ok, Merci je le Charlène. ferme. Alors, est-ce que cette fois-ci on voit mon écran? Non. Non, toujours pas. Voilà, c'est bon. Ok. Hmm. Voilà. Alors, très bien. Eh bien, finalement, enchaînons sur le deuxième sondage. Allez, c'est parti. Alors, la deuxième question. Hop, je la lance. À quoi est dû selon vous le succès d'une vente? On vous laisse sélectionner la réponse qui vous convient le mieux. L'offre, les compétences techniques du vendeur ou les compétences sociales du vendeur. On se laisse quelques secondes pour vous laisser le temps de cliquer et de remplir. Pour ceux qui n'ont pas pu répondre à la première question, je vous invite à répondre à celle-ci. C'est assez bien réparti. Allez, je vais fermer le sondage. Vous êtes quasiment, allez, vous êtes 80%. Je ferme, hop, et je vous partage les résultats. Mallory, je vous laisse commenter peut-être. Oui, tout à fait. Alors effectivement, bravo à vous. Les compétences, le succès d'une vente est dû principalement aux compétences sociales, compétences comportementales et sociales du vendeur. Voilà, même si quelquefois c'est pas toujours explicite, c'est pas toujours évident, mais tout à fait, c'est principalement la raison qui fait que vous concrétisez une vente. Euh, et cette étude, alors ces chiffres, là vous étiez 47% à répondre à cette question, mais voilà, c'est des données qui sont issues de tests qui ont été faits auprès de vendeurs, des vendeurs particulièrement performants. Et l'étude a cherché à savoir qu'est-ce qui les différenciait des autres. Et c'est effectivement cette posture, ces compétences comportementales et sociales qui font que même dans des situations difficiles, lors de ventes complexes ou des situations critiques, eh bien, ils s'en sortaient toujours bien. Alors, on va pouvoir rentrer cette fois-ci dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui sur ce sujet? Eh bien, c'est le besoin de changement. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, suite à un changement de paradigme, un changement, bah tiens, par exemple, Covid-19, on l'attendait pas, on en a entendu parler, et puis il est arrivé, il nous a surpris. Il est arrivé peut-être sur des dimensions qu'on n'estimait même pas aussi importantes. Eh bien, soit on a deux options, soit on fait un pas de côté et on accepte de bouger les lignes et de rentrer dans un changement, de, de procéder finalement à des attitudes, à des comportements différents, soit le risque, c'est effectivement que la pyramide se renverse. Donc la nécessité de s'adapter, c'est effectivement gagner en adaptabilité, gagner en agilité. Euh,
avoir plus d'interaction et de collaboration finalement, et plus de connaissance de soi pour plus d'efficience. Donc la nécessité de s'adapter, c'est finalement aller vers ce monde de changement, mais d'y aller en étant à l'aise, en étant en conscience, c'est-à-dire vraiment acteur de ce changement et de façon à pouvoir l'aborder sereinement. D'autant plus que le changement, il est valable pour nous, mais il est aussi valable pour nos clients qui vivent un vrai bouleversement et effectivement des inquiétudes qui viennent interférer là aussi, qui s'invitent finalement dans la relation et avec lequel on est amené à composer. Donc parlons de vous à présent. En tant que professionnel de la relation client, vous avez envie certainement de mieux vous connaître. Vous avez envie d'entrer dans la tête de vos clients, de savoir qu'est-ce qui est utile pour eux, de quoi est-ce qu'ils ont besoin, et peut-être particulièrement à cet instant-là, alors qu'on déconfine et qu'on va reprendre une activité professionnelle, quelquefois peut-être à distance, de façon virtuelle, qui va forcément changer la façon d'interagir. De vendre, vous avez certainement aussi envie de vendre plus et mieux en adaptant vos argumentaires à la situation. Et vous avez envie peut-être de gérer certains clients qui vous semblent difficiles, avec lesquels vous avez du mal à communiquer et vous avez envie d'établir une bonne relation. Voici une méthode en fait qui permet d'allier ces compétences-là, qui est en fait la méthode 4Colors. Donc la promesse de cette méthode, c'est une méthode qui est basée sur l'humain et qui invite en fait à faire bouger ses propres lignes pour enfin récolter on va dire un résultat différent. Donc l'invitation, c'est de faire autrement pour récolter différemment. Donc cette méthode, elle est issue des travaux de Moulton Marston et de Carl Jung, donc deux chercheurs qui ont travaillé l'un sur les émotions, l'autre sur les comportements. Et vous connaissez peut-être le disque de Marston d'ailleurs. Et de là est arrivé en fait finalement un concept à travers cette boussole qui permet de se repérer en fonction des comportements et des émotions, alliant en même temps la thématique des couleurs. Pourquoi les couleurs? Parce que les couleurs sont intuitives et lorsqu'on explique les comportements dominantes rouges ou les comportements dominantes bleues ou vertes ou jaunes, eh bien déjà les couleurs induisent des éléments de réponse. Donc la notion des couleurs permet de rendre accessible la compréhension du concept et ensuite favorise une bonne mise en application concrètement sur le terrain. Donc, il s'agit là de décrypter finalement dans cette boussole son propre style de communication. Quelle est ma façon de communiquer, les zones dans lesquelles je me sens à l'aise et les zones où je me sens vraiment en opposition. Et l'idée, la promesse, c'est d'aller challenger en fait ces styles opposés de façon à gagner en agilité relationnelle. Alors, c'est une méthode, bien sûr, qui s'appuie sur des piliers essentiels parce qu'il ne s'agit pas, bien sûr, vous l'aurez compris, de ne pas être sincère à soi-même, conforme à ses valeurs, mais bien au contraire, d'être sincère envers soi-même, de gagner en authenticité, d'oser dire les choses avec assertivité, de développer son empathie, qui sont des compétences juste essentielles aujourd'hui, déjà hier, mais j'ai le sentiment encore plus dans les mois que nous vivons, et puis qui va permettre aussi de gagner en synchronisation, c'est-à-dire de s'ajuster en termes de rythme. Donc cette méthode favorise à réunir ces trois piliers. Charlène, tu n'hésites pas à me dire si tu as des questions. Hein. Pour l'instant, on te laisse poursuivre. Pas de questions sur le chat. Alors, l'idée c'est quoi? Une fois qu'on rentre dans cette méthode, eh bien, c'est à travers ce processus de formation sur 2 jours, que ce soit pour développer ses ventes ou même aussi gagner en termes de management ou de communication, tout simplement, hein, comment mieux communiquer pour mieux vendre.
Eh bien, il s'agit dans ce parcours de formation d'aller questionner l'implicite, de développer finalement des choses qui sont là, mais qui ne sont pas encore vraiment mis en conscience, et de les rendre, exploitables et de gagner en compétences simplement. Voilà. Donc, comment mesurez-vous aujourd'hui, et voilà quelques questions, comment mesurez-vous la motivation de vos collaborateurs? Et à l'aube de ce déconfinement, c'est un vrai sujet, puisque l'enjeu ici, c'est peut-être pour certains d'entre vous de j'imagine que vous avez maintenu le lien, mais c'est de rendre ce lien bien présent et puis de rentrer progressivement dans une dynamique fertile, une dynamique qui sera à la fois sereine et surtout sans peur. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelles actions mettez-vous en place aujourd'hui pour accompagner ces transformations? Comment vos collaborateurs accompagnent-ils la montée en compétences des équipes? Donc là, c'est plutôt au regard des managers face aux enjeux auxquels nous devons faire face dans les prochaines semaines. Donc l'enjeu de cette formation, eh bien, c'est d'utiliser donc la méthode des couleurs dans le métier de la vente, de comprendre les couleurs et les étapes de la vente, bien sûr de rebalayer chaque étape fondamentale de la vente et de voir en quoi chaque étape finalement peut être associée à une couleur. Donc tout ça fait sens, tout ça fait lien entre ces couleurs, cette dynamique d'introduction dont je vous parlais avec les couleurs qui sont intuitives et en même temps reliées aux étapes de la vente. Donc l'enjeu, la promesse, c'est de vraiment parcourir chacune de ces couleurs pour se sentir à l'aise, que ce soit dans la prise de contact, dans la connaissance de l'autre, tout simplement, hein, la découverte, ou bien l'argumentation, ou enfin la conclusion et la vente. Donc, s'adapter pour réussir, donc comprendre les couleurs et les étapes de la vente, comprendre les besoins des clients, des argumentaires, gérer les moments difficiles. Ça peut être aussi, si vos équipes sont en lien d'un service, voilà, en relation client sur des secteurs un peu tendus, eh bien, c'est comment est-ce que je développe des compétences en étant assertif et puis en sachant dire non simplement quelquefois, et c'est pas toujours un exercice facile. Donc l'idée, c'est d'apporter des compétences à vos équipes sur ces sujets-là. Alors comment est-ce que maintenant je procède? Eh bien avec un intérêt pour le participant qui est d'établir son profil de personnalité, donc à travers un questionnaire avant le processus, en fait, hein, il va pouvoir répondre à un questionnaire qui lui donnera des informations sur sa dominante, puisqu'on parlait de couleur tout à l'heure. Quelle est sa dominante en termes de communication? Quelle est sa couleur? Il peut même en avoir deux, voire plus, mais effectivement, de travailler sur ces couleurs dominantes et puis également de travailler sur ces couleurs qui sont plus en retrait et qui demandent peut-être à être révélées par certains moments. Donc, c'est un vrai outil, ce questionnaire, ce profil de personnalité. C'est un vrai diagnostic sur le participant et c'est le moyen pour lui d'apprendre à se connaître et de comprendre finalement ce qui est à l'origine de ses actions, de ses comportements. Et ça lui permet également de savoir où est-ce qu'il va pouvoir progresser. Donc le programme qui est proposé, c'est un exemple. Là ici, un programme sur mesure pour chaque problématique. Là, en l'occurrence, il s'agit de booster ses ventes, comme je le disais au début de ce webinaire. Mais sachez que c'est bien sûr intéressant d'explorer différents aspects, notamment en termes de management ou bien de gestion des émotions également. Et que ce soit, alors là c'est plutôt une expérience personnelle, que ce soit aussi bien pour du commerce en B2B ou B2C.
Voilà. Dès lors que vous êtes en interaction avec des clients, eh bien, ces sujets-là permettent réellement de progresser et d'aborder la vente sous un angle nouveau, un angle plus humain, j'ai presque envie de dire. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous préciser que en vente au téléphone, c'est aussi très utile. Bien qu'on n'ait pas le langage corporel, le travail de l'écoute sera à ce moment-là essentiel. Mais c'est tout à fait, ça fonctionne également. Alors, je vous parlais tout à l'heure de ces différentes étapes de la vente. Donc, voilà en quoi, par exemple, on rapproche ces étapes et on fait le lien. D'ailleurs, on fait ce même lien avec le management. Quelles actions on va pouvoir mettre en place si voilà, on n'est pas très à l'aise dans la découverte ou bien simplement dans la conclusion. Quelle couleur est mise en avant dans la phase de conclusion et donc pouvoir vraiment axer les progrès sur les phases spécifiques et adaptées surtout aux participants. Donc, les étapes pour progresser, c'est de gagner donc en agilité comportementale pour mieux se connaître. À partir du moment, hein, c'est une démarche très logique, à partir du moment où on apprend à se connaître soi-même, on s'ouvre à la curiosité et on s'ouvre à la connaissance de l'autre. Vous avez souvent entendu parler de cet effet miroir. Donc, on est en plein dans le sujet. Et c'est donc grâce à la connaissance de soi qu'on va libérer ces leviers de progression, ces talents. On va donc, en travaillant sur le style opposé, développer de la flexibilité, de l'agilité, en travaillant effectivement sur les couleurs qui sont plus opposées de mes couleurs naturelles. Et puis enfin, l'idée, c'est de s'adapter aux personnes et aux situations en étant flex. J'ai presque envie de dire d'être aussi patient dans l'acquisition aussi de ces nouvelles compétences. La proposition qui est faite, c'est qu'à l'issue de ce séminaire, c'est de réussir finalement à avoir un plan d'action réel, mais alors sur des actions qui viennent toucher, j'ai envie de dire, l'insight, quoi, hein, vraiment ce qu'il y a de plus profond, ce qui a été mis en lumière pendant le stage, de façon à concrètement identifier ce que je vais arrêter de faire parce que j'ai identifié, j'ai mis en lumière, j'ai compris réellement que ça n'avait pas d'effet, que voilà, j'ai enfin mis en conscience la difficulté. Je vais pouvoir définir aussi des choses à continuer de faire parce qu'elles sont tout à fait bien, parce que voilà, ça fait partie de ma personnalité, parce que c'est un vrai bénéfice client. Et puis également, je vois enfin à la fin du stage eh bien, la possibilité de commencer de nouvelles choses. Et comme je les aurais tentées en formation, je les aurais expérimentées, alors je me sens à l'aise pour pouvoir sortir de ma zone de confort et pouvoir commencer à mettre en pratique. Voilà, pour résumer. Alors, attendez, Mallory. J'ai Georges qui nous Oui, demande, serait-il possible de revenir rapidement sur la diapo numéro 14? la 14, mais quand c'est demandé aussi gentiment, oui, bien sûr. Je reviens en arrière. Elle parlait de quoi la 14? Ah, c'est ça. C'est ça. Les étapes de la vente en couleur. Voilà. Ok. Je crois que c'est celle-ci. Georges, on vous laisse commenter dans le chat, me dire si c'est bien celle-ci ou pas. Qu'est-ce qui vous intéressait, Georges, dans cette slide? On lui laisse le temps de commenter, de nous dire dans le chat. Georges ne nous répond pas. Ah si, ici c'est de ma 12, les 4 étapes, il vous donne les 4 étapes de la 14. Donc 2 slides après, s'il vous plaît, Mallory. Voilà, les étapes pour progresser. Je pense que c'est ça. Voilà. Je voulais revoir Ok. avec vous. Vous pouvez revenir rapidement sur les étapes. Ah oui, je reprends en fait, hein, Georges. Donc, en fait, ces étapes pour progresser,
c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Pourquoi c'est utile? Parce que à partir du moment où on comprend mieux sa façon de communiquer, qu'on comprend mieux finalement son registre, sa dominante, eh bien, on va pouvoir définir finalement où est-ce qu'on en est. D'accord. Donc, c'est la promesse du profil, finalement. C'est la promesse ensuite des mises en situation où on fait le lien entre le profil et ce qu'on fait réellement. Donc là, ça fait sens pour le participant. Entre le moment où il voit son profil, il voit par exemple qu'il a beaucoup de rouge, donc effectivement, ça va lui permettre de faire une mise en situation et de voir à quel point le rouge peut être face à quelqu'un qui aurait une dominante verte, et bien un peu euh, envahissant ou un peu débordant. Euh, et donc, du coup, de réguler cette intention et de pouvoir s'ajuster. Et donc, c'est le palier numéro 2, de pouvoir s'ajuster pour comprendre que son interlocuteur, il est pas lui sur du rouge dominant, il est plutôt sur, mettons, un vert. Il a besoin de temps, il a besoin de sérénité pour pouvoir prendre la bonne décision et il a besoin d'être accompagné. Et dans ce cas-là, notre vendeur avec un rouge débordant va pouvoir développer de la flexibilité en ajustant ce comportement rouge et en allant plus dans l'accompagnement, c'est-à-dire en développant davantage de compétences vertes, entre guillemets. Et ensuite, par ce mouvement, ce changement qu'il opère dans son comportement, eh bien, il va réussir à s'adapter aux personnes et aux situations qui, jusqu'à présent, il n'arrivait pas à gérer. Je donne un autre exemple. Si on a par exemple, enfin très souvent, je ne sais pas vous, moi j'ai souvent remarqué commercialement les vendeurs très souvent, alors je ne fais pas de généralité, mais on a quelquefois un peu une typologie de clients qui nous ressemble. On vend toujours des clients un peu comme nous. Voilà, je le dis un peu comme ça. Et donc là, l'enjeu, c'est de donner accès à l'entreprise, peut-être à une part de sa clientèle. Euh, donner accès à un marché peut-être qu'elle n'a pas parce que les commerciaux sont quelquefois en tout cas je m'inclus dedans, je peux être moi-même dans une forme de confort à travailler peut-être avec des commerciaux, des clients qui me ressemblent, mais tout ça bien sûr c'est inconscient. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à ça, Georges? Euh, non. Alors, j'ai une autre question par contre sur le chat d'Arnaud qui nous demande, pardon, finalement, est-ce que l'on peut l'assimiler cette méthode à la méthode Soncas? Alors, il y a ce qui est intéressant, je fais d'ailleurs en séminaire, je fais le lien avec son cas parce que effectivement, on peut retrouver à travers les motivations du client certains traits colorés finalement. Donc, il y a un lien à faire. Mais c'est pas du son cast. Là, il s'agit en fait de travailler sur son propre comportement en tant que commercial ou manager, pour récolter en fait un résultat différent. Ok. Ok. Voilà, donc l'idée, hein, c'est vraiment de pouvoir sortir voilà, de ses habitudes ou de sa zone de confort pour aller s'ouvrir à des perspectives nouvelles et surtout d'aller effectivement peut-être réussir à convaincre ou réussir à commercer ou à réussir à mieux communiquer, mieux manager des collaborateurs, des clients ou des interlocuteurs avec lesquels habituellement on aurait du mal à conclure une vente, on aurait du mal à établir des relations pérennes, on aurait du mal à tout simplement échanger facilement et de manière constructive. Donc, vraiment, ce dernier palier, c'est s'adapter finalement aux personnes et aux situations, y compris celles avec lesquelles on a le plus de difficultés. Il y a une question d'Elodie également, Mallory, qui nous demande est-ce que c'est aussi proche de la méthode du process communication modèle? Alors, la ProcessCom, effectivement, c'est des méthodes qui vont permettre de travailler sur des aspects plus personnels du stagiaire.
la méthode Four Colors, elle est différente en ce sens qu'elle n'entre pas dans une analyse des valeurs, une analyse des croyances du stagiaire, parce que là, ici, l'enjeu, c'est de rester vraiment dans des choses avec un bénéfice concret et de limiter finalement, parce que l'idée, c'est vraiment de travailler sur le comment et pas sur le pourquoi. Donc, la ProcessCom sera peut-être différente dans ce sens. Très bien. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être avancé un peu vite. J'ai pas trop la notion du temps, Charlène. On est comment là? On est bien. Il est 14h03, donc on est dans les temps. C'est tout bon. Très bien. Donc voilà, l'idée, j'en étais tout à l'heure avec le plan d'action. Donc ce plan d'action, c'est concrètement à la fin du séminaire, hein, de savoir précisément qu'est-ce que je vais mettre en place, eh bien, pour conclure avec un client à dominante verte, puisque l'idée, hein, c'est d'arriver à identifier finalement mon interlocuteur, de mieux le comprendre en l'écoutant pleinement, j'ai envie de dire, vraiment. Euh, et donc de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir, de savoir ce que je vais pouvoir mettre en place pour réussir à communiquer avec ce client ou cet interlocuteur à dominante verte, par exemple, pour reprendre l'exemple que j'avais précédemment. Donc les actions sont concrètes. Et aussi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une vraie dynamique pendant les séminaires parce que l'ambiance est ludique. Et les gens sont toujours adhèrent beaucoup à cette approche-là parce qu'en réalité, ils sont curieux de se découvrir, ils sont curieux d'en savoir un peu plus sur eux-mêmes. Et cette curiosité, en fait, bah voilà, elle est génératrice d'avancées, elle est génératrice d'un pas de plus vers l'autre. Et finalement, c'est toujours lorsque c'est par exemple des formations en intra, c'est l'occasion de créer du lien. Voilà, il y a un vrai échange, une vraie collaboration entre les équipes qui abordent des aspects qu'elles n'ont pas l'habitude d'aborder lorsqu'elles travaillent ensemble. Alors, Mallory, dans le chat, j'ai deux personnes là qui m'interpellent. On me demande, mais finalement, c'est quoi ce séminaire? Peut-être simplement, vous faites référence au séminaire, je pense que vous faites au sein de CCI Formation, c'est ça? Exactement. Donc en fait, il s'agit d'un séminaire de 2 jours, un séminaire sur la thématique de comment développer ses ventes en utilisant la méthode Four Colors. Donc c'est un séminaire qui va permettre pendant ces 2 jours, que ce soit en inter ou en intra, d'aborder donc ces aspects-là, ces 3 étapes de progression qu'on a vues précédemment au slide 14 et qui vont permettre justement soit de réunir des groupes qui se connaissaient pas avant, des individus en fait qui se connaissaient pas avant, et il y a une vraie dynamique. En tout cas, les gens rentrent vraiment dans le sujet assez facilement. Et également en intra, donc là avec des équipes qui se côtoient mais sous un angle différent. Et donc c'est un séminaire de 2 jours où on va aborder ce sujet-là pas à pas jusqu'à balayer finalement toutes ces étapes de la vente et de comprendre en quoi ces étapes sont colorées. Et lorsque je développe des compétences colorées, eh bien finalement je sais répondre à chaque étape de la vente. Donc ce séminaire, Charlène, il se fait plusieurs dates dans l'année et également en intra au moment où vous le souhaitez. Ok, on vous laisse poursuivre. Merci Mallory. Oui. Alors pour résumer, eh bien finalement cette méthode, elle est unique et elle place l'humain au cœur de la réussite. C'est vrai que moi j'ai fait voilà, j'ai fait 23 ans de commerce et ce que j'ai appris à l'école, c'est pas ça. Et pourtant, voilà, cette méthode pour moi, elle a fait sens parce que c'est finalement comment réussir à vendre à des clients qui sont différents de ma personnalité. Et donc, elle est unique parce qu'on parle bien d'humain à ce moment-là. Et je fais le lien avec le sondage que vous avez fait tout à l'heure, puisque vous étiez 47% à dire que les compétences comportementales et sociales étaient le secret de la réussite d'une vente. On parle donc bien d'humain.
Donc, pourquoi la méthode Forward Color se différencie? Eh bien, parce qu'elle permet de gagner en agilité relationnelle. Voilà. Il y a aussi donc ce profil de personnalité avec ce plan d'action, parce que non seulement dans ce profil, on apprend à mieux se connaître, à comprendre sa dominante colorée, on va dire, et puis les couleurs plus en retrait, mais vous avez un véritable, des vrais leviers d'action comme mémo finalement, avec le moyen d'identifier clairement les actions qui vont vous permettre de progresser. Donc j'ai envie de dire, très souvent les retours que j'ai des participants, c'est c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau pour le participant, également pour l'entreprise qui offre ça, voilà, qui est heureuse, enfin qui est content de proposer ça aussi à ses commerciaux. Elle se démarque aussi parce que c'est une méthode qui est intuitive et très opérationnelle. Aussi bien les débutants ou les confirmés. Donc intuitive par les couleurs. La symbolique des couleurs, c'est un formidable angle de vue pour rentrer dans la compréhension du concept. Et très opérationnel parce qu'il s'agit de lever les freins et de rentrer dans des mises en situation sur un ton ludique, mais qui challenge quand même et qui permet de sortir avec un plan d'action concret. Que ce soit les débutants ou les confirmés, c'est un moyen pour les confirmés de challenger sa pratique et de revisiter les fondamentaux de la vente sous un angle qui apporte de la valeur. C'est une méthode qui permet de développer les compétences en suscitant l'intérêt, puisque non seulement on vient revisiter les fondamentaux de la vente, mais on vient aussi apprendre à mieux se connaître. Et on a des résonances, bien sûr, sur sa vie personnelle. On a des résonances entre le style personnel, le style adapté ou le style opposé, bien sûr. La lecture de ces différents profils eh bien, permet de voir les différences de comportement entre lorsque je suis en milieu dans ma vie de tous les jours ou bien lorsque je suis dans l'entreprise. D'ailleurs, c'est toujours très intéressant parce que ça permet de voir que certaines choses existent et donc on sait le faire lorsqu'on est dans la vie personnelle. Et donc l'enjeu, c'est de s'appuyer sur cette capacité-là pour pouvoir l'étendre au champ du professionnel. Et c'est tout l'enjeu du profil adapté puisque c'est le profil professionnel. Donc c'est une méthode qui est reconnue et utilisée par de grandes entreprises. C'est une méthode qui n'est pas nouvelle. C'est une méthode qui a fait ses preuves et qui reste très ludique et donc intuitif, accessible à tous. Et que ce soit aussi bien vente sédentaire ou bien vente itinérante. Si vous avez envie d'aller plus loin, je ne peux que vous conseiller de parcourir ou en tout cas de lire 2 livres. Le premier, c'est Vendre avec les couleurs, donc la dernière édition qui a été rééditée en 2017, et puis Manager avec les couleurs, qui va donc toujours en s'appuyant sur la méthode des couleurs, qui va vous donner des clés de lecture pour pouvoir mettre en pratique et bien justement déjà la lecture intuitive de ces couleurs. Voilà quelques exemples de références de clients qui ont formé leurs équipes à cette méthode. Donc c'est plutôt des grandes entreprises, mais pas que. Il y a vraiment, c'est accessible à tous. C'est une méthode qui est utilisée dans 38 pays à ce jour. Donc, pour les filiales à l'étranger, ça pose aucun problème. Je crois, Charlène, que nous arrivons au bout de cette présentation. Très bien, merci Mallory. Je m'adresse à vous, participants. Si vous avez des questions à nous soumettre, à Mallory Métral, c'est le moment. Le chat a été plutôt discret en ce début d'après-midi. Donc, je vous laisse encore une petite minute. En attendant, peut-être, pendant que les gens sont en train, je l'espère, de rédiger quelques questions qu'ils pourraient vous adresser,
J'en profite pour reprendre la main sur le partage d'écran pour vous annoncer le programme de cette semaine. On a pas mal de choses. Hop. Je vais vous montrer mon écran et vous présenter les webinaires à venir. Voilà. Hop. Donc, je vous donne rendez-vous en attendant dès demain avec un webinaire. Hop, alors, il s'affiche mal sur mon écran. Je vais vous le montrer ici. Hop, un webinaire demain, jeudi 14 mai à 13h30, pardon, qui s'intitule « Mieux résister face à la crise grâce à la franchise et à l'effet réseau ». Ce webinaire sera animé par le directeur général de Franchise Management, donc un webinaire plutôt orienté B2C, qui sera très intéressant, j'en suis certaine. Et je vous donne également rendez-vous vendredi 15 mai, toujours à 13h30 pour notre rendez-vous. Cette fois-ci, j'accueillerai Jean-Sébastien Veilleux, c'est le patron de la Canadienne. Il va nous animer un webinaire sur comment rassurer ses clients et les faire revenir dans son commerce dans cette période de déconfinement progressif. Voilà, donc 2 rendez-vous très intéressants au programme pour cette fin de semaine. Ensuite, est-ce que nous avons de nouvelles questions? Si, j'ai une question de Marie-Claire qui me demande quel est le tarif de ces 2 jours de formation, s'il vous plaît. C'est une bonne question, Marie-Claire. Les tarifs sont sur le site CCI Formation. Okay. Je me garderai de dire des sottises, mais vraiment, Marie-Claire, je peux que vous inviter à vous rendre sur le site de CCI Formation. Ok, on vous invite à aller voir en effet le lien directement sur le site de CCI Formation pour retrouver ces informations. Ça rime un petit peu. Ok, écoutez, nous avons parfaitement respecté le timing. Merci à tous. Je vous remercie Mallory. Je vous souhaite une excellente après-midi. Et puis, Merci je vous dis à demain, jeudi 13h30 et vendredi 13h30 avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute et puis bonne continuation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.